Ce devait être le week-end dernier la fête du nucléaire. À Dubaï, à la COP28, Emmanuel Macron pouvait parader en mettant en avant qu'à l'initiative de la France, l'énergie nucléaire était, pour la première fois, mentionnée dans cette instance comme une solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors parallèlement, à Belfort, on s'apprêtait à fêter en grande pompe la signature de l'accord entre EDF et General Electric pour le rachat de Geast. Ce rachat devait marquer le retour dans le giron français des anciennes activités d'Alstom dans le nucléaire civil, avec notamment la fabrication et la maintenance des turbines Arabelle. Las, la fête a été gâchée en France. La manifestation à Belfort a été annulée sine die vendredi soir par un simple mail, sans explication. Les salariés qui devaient basculer dans le giron EDF ce lundi restent dans celui de General Electric. Alors, que s'est-il passé ? Bien, la réponse est à chercher outre-Atlantique, au plus haut niveau. Les États-Unis ont décidé de placer l'entreprise russe Rosatom, première entreprise mondiale du nucléaire, sous sanction. Et ce, bien sûr, dans le cadre des mesures de rétorsion contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. La décision devrait être officiellement annoncée dans quelques jours, voire quelques semaines. Mais elle est d'ores et déjà dans tous les esprits. Alors en quoi la mise sous sanction du nucléaire russe impacte-t-elle la cession de Geast à EDF ? Eh bien tout simplement parce qu'un des principaux clients de Geast n'est pas EDF, mais Rosatom. Alstom et le géant russe avaient constitué une société commune pour équiper de turbines Arabelle une partie des futures centrales russes, notamment à l'exportation. Lorsque General Electric a racheté Alstom Power en 2015, l'activité proprement nucléaire avait été évaluée à 588 millions d'euros. Il s'agissait essentiellement de la maintenance des 58 turbines Arabelle qui équipaient le parc EDF et des commandes pour les EPR de Flamanville et Hinkley Point en Angleterre. Depuis, la coopération avec Rosatom s'est développée, pour le plus grand profit de General Electric et de l'usine de Belfort qui a vu son carnet de commandes exploser. L'usine de Belfort, mais aussi de grandes entreprises françaises comme Schneider Electric, sont ainsi devenus d'importants fournisseurs pour la partie conventionnelle des centrales nucléaires russes exportées. Une commande pour une centrale en Finlande a été annulée depuis l'invasion de l'Ukraine, mais il en reste 8 qui doivent équiper des centrales construites par Rosatom en Turquie, Hongrie et en Égypte. C'est ce carnet de commandes abondamment garni qui justifiait le prix demandé par GE. 1,2 milliard d'euros, soit près du double de la valeur retenue en 2015. Une belle plus-value. À ceci près que cette plus-value est hypothétique au regard des intentions du gouvernement américain. Que vaut Geast dès lors que les relations avec Rosatom deviennent peu ou prou interdites dans le cadre des sanctions américaines ? Le risque étant qu'en vertu de l'extraterritorialité du droit américain, toute opération commerciale avec Rosatom fasse l'objet d'une procédure qui débouche sur un procès aux États-Unis avec une condamnation à la clé. On a encore en mémoire l'amende de 8 milliards de dollars payée par BNP Paribas pour avoir commercé avec le Soudan sous sanctions américaines. Alors le gouvernement français avait réussi cet été à éviter l'inscription du nucléaire civil dans le panier de sanctions européennes contre la Russie. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, avait réussi à déminer l'offensive de l'Ukraine et de l'Allemagne en organisant un front pro-nucléaire avec une quinzaine de pays européens. C'était en fait reculer pour mieux sauter, puisque les Américains, de leur côté, ont poursuivi leur offensive. Ils se sont d'abord attaqués en début d'année à des activités périphériques de Rosatom et ils visent maintenant l'ensemble des métiers du géant russe. Avec un argument simple, les recettes de Rosatom, provenant de la maintenance, la construction de centrales à l'étranger, le retraitement des combustibles nucléaires et la production d'uranium enrichi, participent à l'effort de guerre contre l'Ukraine. Au passage, les États-Unis ont pris leur temps car ils ont eux-mêmes des relations avec Rosatom qui retraitent une partie de leur combustible à des prix compétitifs. L'administration Biden a décidé de se passer totalement des importations russes dès 2025 en faisant appel à Urenco, le consortium anglo-germano-néerlandais. Et en accélérant leur désengagement, les Américains peuvent désormais s'attaquer de front à Rosatom et faire d'une pierre deux coups. Car le nucléaire civil est redevenu à la mode aux États-Unis, qu'il s'agisse des réacteurs classiques ou des petits SMR. Westinghouse est à la manœuvre et nourrit de grandes ambitions sur le marché européen.
le groupe américain a déjà obtenu une importante commande en Pologne, au nez et à la barbe d'EDF. Il prospecte d'autres pays d'Europe centrale pour prendre la place de Rosatom. Au-delà de l'Ukraine, il s'agit donc bel et bien d'une bataille industrielle. L'objectif est d'isoler la Russie et accessoirement la Chine, et au passage, de gêner la France, dont les liens dans le nucléaire civil avec ces deux pays sont importants. Dès lors, le rachat de Geast pose problème. D'abord, en matière de valorisation. L'entreprise, compte tenu du nouveau contexte géopolitique, ne vaut plus le même prix. Certes, il semblerait que l'on soit à la recherche d'un compromis par lequel les autorités américaines fermeraient les yeux sur l'exportation des 8 turbines Arabelle de Rosatom en commande, et que les sanctions ne s'appliqueraient que pour de nouveaux contrats. Mais peut-on faire confiance aux Américains qui sont passés maîtres dans l'art de ne pas tenir leurs engagements? Ce que l'administration Biden peut signer aujourd'hui, une autre administration, dans un an, peut le défaire. Alors nous en sommes là. Reste que sur ce dossier, Emmanuel Macron a péché par naïveté. La France s'est fait balader. Et force est de constater que cette affaire aurait dû être traitée au plus haut sommet de l'État parce qu'il s'agit de géopolitique, de rapports de force avec General Electric, mais aussi avec les États-Unis. Or, personne, à l'évidence à l'Élysée, n'a rempli cette fonction. Sans doute parce qu'Emmanuel Macron est gêné aux entournures. D'abord, parce qu'il fut, en 2014-2015, un des artisans de la funeste cession des activités nucléaires d'Alstom à General Electric. Ensuite, parce que sa relation avec les États-Unis est ambiguë. Il veut jouer le good guy, mais il n'est pas pris au sérieux à Washington. Et c'est bien là le problème.